Bonjour Christelle. Bonjour Elvire. Alors nous allons parler du tarot. Quel effet cela vous fait de connaître votre avenir? En fait, le tarot ne me permet pas de connaître l'avenir, de mon point de vue. C'est plutôt une façon de dialoguer avec soi-même et de voir comment on aborde les sujets, dans quel état d'esprit, vers quoi on va, comment on aborde les choses. Donc pour moi, je dissocie le tarot de la voyance en fait, hein, de la médiumnité, etc. Pour moi, le tarot, c'est un outil personnel pour dialoguer avec soi-même ou un outil que l'on peut utiliser pour des personnes qui le souhaitent pour les aider à avancer sur leur chemin. Mais je me garde bien à travers le tarot de faire de la prémonition parce que pour moi, c'est pas l'objet. Voilà. D'accord. Quel est votre arcane préféré? Toutes ont leur utilité, de la 1 à la 22, mais c'est certain que la plus puissante, la plus symbolique, c'est celle qui est présente sur l'emballage justement du tarot de Marseille, à savoir le monde, voilà, qui est l'arcane finale et qui est une forme de consécration totale. Voilà. Donc en effet, le monde, pour moi, c'est quelque chose de très puissant. Pensez-vous que les cartes peuvent avoir un réel impact sur votre vie? Pour moi, elles apportent des conseils, des messages, et donc c'est à prendre en tant que tel. Ça accompagne, mais c'est pas les cartes qui dictent un comportement, c'est pas les cartes qui donnent une réponse ferme et définitive. Pour moi, les cartes donnent des messages, et après, il appartient à chacun d'entendre ces messages, de les intégrer et d'orienter en fait son action en fonction du message des cartes. D'accord. Donc est-ce qu'elles sont là pour vous apporter un soutien spirituel? Oui, c'est un soutien dans ma réflexion. Parfois, quand par exemple un nouveau poste vous est proposé, quand il y a des décisions à prendre, il y a différentes alternatives, où on ne sait pas trop comment en fait, établir son choix, établir sa décision. Pour moi, utiliser le tarot, c'est une façon d'obtenir des informations, des orientations qui m'aident dans mon choix. Mais en aucun cas, je peux dire que je m'en remets au tarot pour décider de quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Mais je reçois voilà, des indications. C'est assez subtil, mais ça donne quand même des informations supplémentaires que je ne pourrais pas obtenir par ailleurs. Voilà. D'où vous est venue cette envie de pratiquer le tarot? En fait, j'ai eu la chance de rencontrer en 2004 Alessandro Jodorowsky, qui est à la fois un auteur de livres, donc là celui-ci c'est La Voix du Tarot, mais qui est aussi un réalisateur dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la bande dessinée, et qui est vraiment un personnage multiforme qui intervient dans de nombreux domaines, dont le tarot. Et à l'époque, il organisait chaque mercredi au café Le Téméraire près de la gare de Lyon des tirages, des consultations en fait de tarot gratuites pour les personnes qui venaient dans ce café. Et donc c'est une amie que j'avais rencontrée en atelier d'écriture qui m'a fait connaître cette pratique-là. Et j'ai rencontré Alessandro Jodorowsky, il m'a tiré les cartes. J'ai eu la chance d'être sélectionnée parmi ceux tirés au sort, il m'a tiré les cartes. Et les cartes qu'il a tirées m'ont été assez révélatrices d'une orientation où en fait j'étais très orientée vers tout ce qui est l'univers masculin et très concret, alors que j'avais une aspiration pour aller plus vers la dimension spirituelle et féminine. Ce tirage m'a donné envie de mieux connaître les cartes, parce que les 4 cartes qu'il avait tirées me donnaient un message, mais je ne connaissais pas en fait dans le détail les différents arcanes. Et donc suite à cette expérience-là, j'ai voulu connaître vraiment parfaitement le tarot, et j'ai pris des cours auprès de Colette Sylvestre, qui a écrit notamment ce livre Le tarot au quotidien, qui donne des cours de tarot. C'est une personne qui exerce dans le domaine du tarot depuis plus de 30 ans. Et donc j'ai suivi ses cours et j'ai pu découvrir arcane après arcane ce qu'il y avait comme message derrière chacune des cartes. Vous est-il déjà arrivé d'avoir du mal à interpréter les cartes? Oui, oui, ça arrive. Et en fait, souvent, la difficulté d'interprétation est liée à la façon dont on pose la question. Donc ce qui est très important, quand on
tire les cartes pour soi ou quand on tire les cartes pour quelqu'un, c'est que la question soit extrêmement simple et claire. Si on pose une question à rallonge avec plein de subtilités, chaque fois qu'on rajoute une subtilité, une nuance, etc., ça affaiblit le message de réponse des cartes. Donc il vaut mieux poser plusieurs questions dans un même domaine pour avoir chaque fois une réponse précise. Donc voilà, bien poser la question, c'est le préalable majeur pour avoir une réponse qui soit claire. Comment annoncez-vous le fait que le tirage ne soit pas bon pour une personne? Alors, un tirage en soi n'est jamais totalement bon ou totalement mauvais, bien qu'il y ait des cartes qui indiquent une orientation positive ou négative. Le tirage correspond à l'état d'esprit de la personne du moment. Donc par rapport à sa question, il se peut qu'en effet elle ait une réponse négative à sa question, et à ce moment-là, il peut être utile de questionner sa propre question. C'est-à-dire finalement, est-ce que cette question est vraiment pertinente? Comment l'aborder différemment pour avoir une réponse positive? Quand on a une réponse négative, ça induit un questionnement plus subtil pour voir en quoi les choses ne vont pas se mettre en place comme souhaité. De même, une réponse très positive, on l'accueille bien sûr avec joie, mais on peut, par d'autres questions, avoir plus de précision sur la façon dont les choses vont se dérouler. Êtes-vous angoissé à l'idée de ne pas connaître parfaitement votre destin? Non. Non, j'accueille les choses telles qu'elles viennent. C'est vrai que je serais même peut-être plus angoissée si je savais ce qui allait m'arriver. Donc je trouve qu'être dans l'accueil de ce qu'il advient, c'est ce qu'il y a de plus juste par rapport à la réalité des choses. Voilà. Et en aucun cas le tarot en fait n'est là pour moi pour me dévoiler mon avenir. Je ne le perçois pas du tout comme ça. D'accord. Donc les cartes sont plutôt là pour vous rassurer? Pour moi, c'est un prolongement du dialogue intérieur. Un dialogue intérieur que je peux entretenir par l'écriture, parce que l'écriture me permet de structurer ma pensée, de faire émerger des perceptions. Le tarot, par le visuel des cartes, par son côté un petit peu ésotérique, me fait accéder à une autre dimension de moi-même que je ne pourrais pas toucher autrement. Et donc, voilà, ça m'accompagne au gré des jours. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Christelle. Merci Elvire.